Vous allez bien? Gloire à Dieu. Et si ça ne va pas, si vous êtes fatigué ce matin, j'ai un bon programme pour vous. Le Seigneur m'a dit, offre-leur une croisière. Alors rassurez-vous, je n'ai pas gagné au loto, malheureusement. J'aurais bien aimé, on partirait tous ensemble, mais ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de vacances? Oui. Alors, ce message ne s'adresse pas à tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Vous en avez trop de vacances déjà. Mais j'ai envie de vous offrir une croisière ce matin. Une croisière, comme toutes les croisières, on pense à bateau, on pense à la mer, on pense au soleil. Et bien, il y a tout ça, il y a tous ces ingrédients dedans. Et on s'est dit, waouh, pourvu que les vacances arrivent. Et je veux vous l'offrir ce matin de la part du Seigneur. Mais malheureusement, comme toute croisière, ça démarre bien, mais ça finit mal. Un petit peu comme Costa Concordia, vous vous souvenez un petit peu. Les pauvres, ils sont partis en vacances, ils se sont retrouvés sur le dos. Ça, c'est un peu ça. Allez, je vous invite à faire une longue lecture. Mais vous allez voir combien instructive et combien ce chapitre il est extraordinaire. Acte 27, c'est le 4e voyage missionnaire de Paul qui doit l'amener depuis là où il est jusqu'à Rome, parce que Dieu lui a dit « Je veux que tu témoignes de ma parole devant César ». Alors Paul va prendre un bateau et va aller donc à Rome. Et un long voyage par lequel il va se passer plein de choses qui nous portent instruction sur ce que peut être notre vie. Allez, bien longue lecture. J'espère que vous allez pouvoir suivre. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul à quelques autres prisonniers, à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire adriamite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie, la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes au lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta la parole et le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin de passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point,
car il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, et nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, et trouvèrent 20 brasses un peu plus loin, et la jetèrent de nouveau, et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et les laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon qui se dirigeait vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Voilà, j'ai tellement parlé que je pourrais arrêter mon message. Voilà une bien longue histoire qui nous raconte donc une croisière. Elle vous a plu cette croisière? Elle est agréable, hein. La destination, c'est l'Italie. On va passer par Malte, on va passer par Crète, on va passer par la Pamphylie, etc. C'est la destination vacances, hein. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ces choses-là. Mais au-delà des étapes qui nous font penser justement à une croisière agréable et aux vacances, eh bien, il y a dans ce passage un élément déterminant et indispensable et conditionnel à tout et incontrôlable aussi à ce voyage qui est le vent. Nous, aujourd'hui, nous avons des bateaux qui sont propulsés avec quelque énergie. Autrefois, c'était le vent qui propulsait les bateaux au travers des voiles. Et dans ce passage, eh bien, il est question de sept vents. Cette fois, il est fait mention d'un vent qui va influencer la destination de cette croisière, de ce bateau. Des vents tantôt favorables, des vents tantôt transformés en tempête qui vont leur faire vivre des choses qui sont terribles. Des vents qui se présentent là au fur et à mesure de cette traversée, de cette croisière. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les vents sont des messagers de Dieu. Les vents sont des messagers de Dieu. Psaume 104, verset 4 nous dit « Il fait des vents ses messagers ». Effectivement, tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses et tous les éléments lui obéissent. Souvenons-nous de ce passage où les disciples dans une barque sont ballottés comme ça et il se dit mais on va périr. Et puis tout d'un coup il réveille Jésus, il dit mais tu t'inquiètes pas de ce qu'on périt? Et Jésus menace le vent et le vent se calme. Il fait des vents ses messagers. Eh bien, si ce passage est extraordinaire, parce qu'il nous raconte un fait dans la vie de Paul et combien Dieu est capable de diriger et conduire nos vies et avoir un œil favorable sur nous, il est extraordinaire parce que je suis convaincu, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'aimerais bien, je suis convaincu qu'il relate toute l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, il peut très bien, et c'est là le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui, il peut très bien relater l'histoire de notre vie à chacun d'entre nous.
Il est capable de montrer, de démontrer des choses qui se sont passées, qui se sont produites dans nos vies, mais aussi et surtout les fois où Dieu nous a parlé. Parce que nous aussi, dans notre vie, nous subissons des vents, au contraire, des tempêtes, nous subissons des choses que nous avons désirées, d'autres que nous n'avons pas voulu. Et on peut se dire, mais ces vents sont quelque part dirigés par Dieu ou peut-être ou simplement permis par Dieu. Et vous savez, tout au long d'une vie, Dieu parle. Dieu parle. Les vents sont des messagers de Dieu. Et si nous regardons dans la parole, il est question souvent de 4 vents. Le 4 vents des 4 points cardinaux. Il y a tout d'abord le vent d'Est, qui est le vent d'Orient, bien souvent mentionné comme cela, qui lui est souvent souvent invoqué lorsqu'il est question de jugement, en apportant un jugement et souvent en apportant une sécheresse. C'est le vent qui va souffler, vous savez, lorsque Pharaon ne veut pas laisser partir Israël. Alors Moïse lève son bâton et puis il y a un vent terrible qui s'abat sur l'Égypte à ce moment-là. Et il y a une nuée de sauterelles qui vient et qui dévore toutes les récoltes d'Égypte. Et puis, c'est aussi l'image toujours avec Pharaon qui a une vision, vous vous souvenez des 7 vaches grasses, des 7 vaches maigres, des vaches qui avec l'abondance, deviennent grasses. Et puis tout d'un coup, il y a un vent d'Est qui vient et puis ça balaye tout ça. Et puis tout d'un coup, les vaches sont squelettiques. Le vent d'Est amène souvent et est invoqué souvent comme une question de jugement. Il y a le vent de l'Ouest aussi, qu'on appelle le vent d'Occident, qui lui, bien souvent, amène une restauration, une réparation. Si le vent d'Est est venu et a apporté les sauterelles qui ont dévoré toutes les récoltes, c'est un vent d'Ouest qui va chasser toutes ces sauterelles et qui va apporter souvent une restauration, une bénédiction, une réparation. Il y a aussi le vent du Sud, le vent du Midi, nous dit la parole de Dieu. C'est le vent de la provision qui apporte de nouvelles ressources, bien souvent. C'est le vent qui est invoqué pour qu'il y ait un souffle nouveau, pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait une abondance matérielle, pour qu'il y ait aussi une abondance financière. Le Proverbe 25, verset 23, nous dit qu'il apporte la pluie. C'est le vent qui apporte la pluie. Et avec la pluie, tout ce dont la nature, tout ce dont les semences ont besoin pour être fertiles. Et puis le dernier vent, c'est le vent du Nord, le vent du septentrion. C'est le vent de la bénédiction, et souvent de la bénédiction spirituelle et de la grâce que nous voyons souvent invoquer. Donc les vents sont des messagers dont Dieu va se servir pour apporter des messages. Et si l'on trouve cette vent dans ce récit que nous avons fait, on s'aperçoit qu'à chacun d'eux, on pourrait imaginer notre vie comme étant cette croisière et les fois où Dieu nous a parlé. Parce que je suis convaincu que Dieu parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et parfois, c'est souvent par des circonstances ou des choses qui se sont produites dans notre vie. Et on peut dire, mais est-ce que Dieu ne m'a pas parlé à ce moment-là ? On dit toujours, mais si Dieu était vivant, il nous dirait des choses. Mais il dit des choses. Mais c'est nous qui ne prenons pas attention à ce que Dieu dit. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Alors ce que je vous invite ce matin, c'est voir assez rapidement ces vents au travers de cette croisière, ces vents qui peuvent être les choses et les éléments que nous avons rencontrés dans notre vie. Alors, premièrement, dans ce chapitre 27 et au verset 4, il est question, là, ils prennent le bateau, destination l'Italie. Et puis, quelques jours après, le verset 4 nous dit « Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. » Voilà déjà un détour qu'ils sont obligés de faire par Chypre, parce qu'il y a des vents contraires qui se présentent à ce moment-là et qui vont dévier la trajectoire de cette croisière. Et on va dire, mais cette croisière était voulue de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Paul, je veux que tu ailles témoigner à César. Voilà une chose qui est voulue de Dieu, et pourtant il y a des vents contraires. Vous savez, Dieu a des bons projets pour chacun d'entre nous. Pour les hommes, d'une façon générale, Dieu a des bons projets. Des projets de bonheur, des projets d'espérance. Mais, on le sait, nous l'avons vécu, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut, comme on le désire. Et nous rencontrons aussi, au travers de nos vies, des vents contraires. Des choses qui vont se produire, des choses qui vont se passer et qui vont faire que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu qu'elles se passent. Des choses qui vont contrecarrer, qui vont me donner de faire des détours par rapport à ce que j'avais prévu
à l'origine. Un vent contraire. C'est aussi un vent contraire que Jonas va rencontrer. Vous savez, lorsqu'il fuit à Tarsis, il nous a dit que des vents contraires sont venus là, à ce moment-là. C'est le même vent que les disciples vont rencontrer quand Jésus dit « Prenez la barque, là, allez de l'autre côté, puis je vous rejoins ». Mais ils ont rencontré des vents contraires. Nous subissons de notre enfance des vents contraires dans notre vie. On s'est forgé un projet au travers peut-être de ce qui nous a été donné, au travers d'une éducation, au travers des études que nous avons faites, au travers de l'avenir professionnel qu'on se met en place dans notre vie. Et puis on le sait, il y a des vents contraires qui viennent et qui nous montrent que, premièrement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On peut avoir des projets, on peut avoir des désirs, on peut avoir des espérances, mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Parce que nous allons subir à ce moment-là des choses contraires à ce que nous avons projeté. Et voilà ce qui s'est passé un petit peu à la création. Dieu avait des projets de bonheur pour l'homme, mais il y a des vents contraires qui se sont levés et qui ont fait que les choses ne se passent pas comme Dieu aurait aimé qu'elles se passent. Et ce sont des vents contraires que l'on va appeler les vents de l'influence du péché. Et il y a une réalité dans ce monde qui s'appelle le péché et qui influence tout homme, quel que soit son désir, quelle que soit sa condition. Proverbe 22 nous dira que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et chacun d'entre nous, nous avons tous vécu qu'un jour, à un certain moment, on est capable de faire des choses qu'on regrette, ou des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qu'on n'aurait pas voulu voir, on ne s'était pas destiné à cela. Et puis il y a des vents contraires qui viennent dans notre vie et qui chamboulent tout. On s'est forgé des projets et ça ne se passe pas comme je voulais, ça ne se passe pas comme je désirais. On voulait faire ceci, on voulait faire cela. J'avais des projets de bonheur pour moi. Et puis les choses sont complètement différentes. Oui, mais voilà. Les vents contraires se sont levés et des événements heureux, ou peut-être malheureux, ou peut-être heureux aussi, sont venus. L'arrivée d'un enfant, la maladie, l'abandon d'un proche, la disparition, des choses qui sont des choses contraires à ce que l'on souhaitait, qui vont nous faire dévier de la destination finale que l'on s'était fixée, ou peut-être simplement nos actes manqués. Ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire à un certain moment, des vents contraires qui nous ont poussés peut-être dans des passions d'alcool, ou dans les passions de drogue, ou dans d'autres passions de jeux, ou que sais-je, ou prisonniers simplement d'une personnalité ou d'un caractère. Je n'avais pas prévu de finir comme cela. Des vents contraires qui nous font vivre des choses que je ne désirais pas, que je ne voulais pas. Dieu a de bons projets pour nous, mais les choses ne se passent pas toujours selon le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ce sont des choses qui n'étaient pas prévues, des vents contraires. Le message de ce vent contraire est que nous subissons souvent la dure réalité que nous ne pouvons éviter. Rencontrons-nous un vent contraire? Moi, je suis sûr que si on examine un petit peu notre vie, comme cette croisière, on va se dire, ouais, j'ai rencontré des choses comme ça. Il s'est passé des choses dans ma vie où, ça a contrarié mes plans. Ça a contrarié complètement ce que je voulais, ce que je désirais, ce que j'espérais même. Rencontrez-vous actuellement un vent contraire? Et on en rencontre souvent. Le message de ce vent contraire, c'est que nous avons peut-être de bons projets, une bonne moralité. Et combien d'hommes ont une bonne moralité? Je crois que tous les hommes sont bons intérieurement. Mais des fois, on arrive à des situations où on se dit, mais c'est pas possible que je suis capable de faire ça. C'est pas possible. Pourquoi il m'arrive cela? Tout simplement parce qu'il y a des vents contraires. Mais tout peut être chamboulé par des vents contraires que nous ne contrôlons pas. Et ça, la Bible appelle ça tout simplement le péché. Et dans ce péché, nous sommes tous concernés. Tout homme a péché et tout homme est voué à la mort, nous dit la parole de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et on s'aperçoit que finalement, de choses que je désirais bonnes, j'en arrive à faire des choses qui sont mauvaises, parce que je rencontre des vents contraires. Êtes-vous actuellement dans un vent contraire? Nous verrons ce que l'on peut faire avec ce vent. Le verset 7 et le verset 8 nous dit à son tour... Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Au vent contraire vont s'ajouter des vents de difficulté. Ça va être
difficile. Hein. C'est plus la destination est à changer quelque peu, on fait un détour. Non, maintenant on rencontre véritablement des difficultés. Aux vents qui contrarient nos projets ou notre destinée peuvent s'ajouter des vents de difficultés. Et si nous regardons notre vie, nous sommes tous passés par des difficultés plus ou moins importantes. Eh bien, je crois que ces difficultés, Dieu va se servir de cela comme des messages pour nous ramener peut-être à une raison, pour nous ramener à quelque chose d'important. Peut-être que votre vie ressemble à cette navigation avec des difficultés actuellement. Ou peut-être qu'elle ressemble aussi entre cette navigation, il nous a dit qu'il passe entre Myra et Beauport, c'est-à-dire que là, pour l'instant, tout va bien. Il y a des vies dans lesquelles tout va bien, il y en a d'autres qui rencontrent des difficultés, des vents contraires. Et là, dans ces difficultés, l'apôtre Paul va dire, nous naviguâmes avec peine. C'est-à-dire que la vie devient pénible. Ça commence à être difficile de vivre dans ces conditions-là. Je n'avais pas prévu cela, il m'arrive que des choses mauvaises, il m'arrive que des catastrophes, il arrive que des difficultés. L'impression que la vie ne passe pas, nous naviguons lentement. Hein, il y en a pour qui la vie, elle est dure, hein, elle est lassante. Elle est très lassante parce que la maladie s'installe et la maladie dure et de jour en jour, d'année en année, les choses sont toujours les mêmes, de rencontrer toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Combien subissent des vents de difficulté? Ce ne fut pas non sans difficulté. Eh oui, bien sûr, avec tout ce que nous subissons, l'impression que la vie ne passe pas, la vie devient difficile, on n'a pas ce que l'on veut, ou encore avec tellement de mal. Et on s'est dit, mais des fois, il faut tellement semer pour récolter peu. Et il nous a dit, Paul dit, ce ne fut pas sans difficulté. Et il dit encore, c'est avec peine. C'est avec peine qu'ils ont essayer d'amener ce bateau, afin d'éviter les récifs, afin d'éviter de s'échouer sur les rochers. Et des fois, c'est avec peine qu'une vie peut être menée. Avec peine parce qu'on a envie de tout lâcher, de se dire, mais si c'est ça la vie, si c'est ce que je rencontre, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine de vivre. Le message de ce vent de difficulté, c'est que au vent contraire du péché, lui ne vient jamais seul. Il y a toujours des difficultés qui s'ajoutent à cela. Il y a toujours des difficultés qui s'ajoutent. Il est suivi de beaucoup de malheurs et de travers qui nous entraînent dans ce qu'on ne voulait pas, dans ce que l'on ne désirait pas. Paul dira, même en tant que croyant, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire qu'il se rend compte que même au-dedans de lui, même en tant que croyant, il se dit, mais j'arrive à faire des trucs que je ne voulais pas. J'arrive à cela, même en tant que croyant. Le mal est attaché à moi. Le psaume 119, 25 nous dira, mon âme est attachée à la poussière et j'arrive pas à enlever cela. Et quoi que je fasse, je retombe dans les mêmes choses, je retombe dans les mêmes croisières. Ce ne fut pas sans difficulté. Eh bien, c'est là aussi un message de la part du Seigneur pour nous montrer, on a besoin d'un bon capitaine. Parce que on a beau mener notre vie du mieux que l'on peut, avec la moralité que l'on a, avec tous les moyens et les qualités que l'on peut avoir, on a besoin d'un bon capitaine. Et ce que le Seigneur se propose, c'est d'être le capitaine d'une vie. Or, non pas que les difficultés ne seront pas présentes et qu'on ne traversera pas ces choses-là, mais le Seigneur me dit, je vais conduire ta barque jusqu'au bon port. Je vais emmener ton bateau, afin que ta croisière, elle se passe, et surtout que tu atteignes ce qui était prévu d'atteindre. Nous sommes tellement capables de vivre des choses et de faire des choses que l'on regrette. Regardez aujourd'hui, très simple, prenons l'actualité, regardez en Ukraine. On se dit, mais purée, au XXe siècle, on est encore capable de se taper dessus. Mais c'est quand même fou, quoi. On est encore capable de se taper dessus. Pourquoi? Pour un bout de terre, ou encore pour quelques finances. On en est encore là. Ça fait depuis le troisième homme sur terre, il y en a un qui a tué son frère. Aujourd'hui, on est encore là. On se tue les uns les autres pour un bout de terre. On s'est dit, mais on n'a pas évolué du tout. Le mal est attaché à moi. Et j'arrive pas à m'en délivrer. Ce mal qui nous pousse à vivre des choses, des contraintes à l'intérieur de nous. Mais qui me délivrera de ce corps de mort, va dire un jour l'apôtre Paul. On rencontre des vents de difficultés qui sont là. Mais c'est aussi un message de la part du Seigneur qui me dit, mais prends conscience qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être réglé. C'est le péché, tout simplement. Et si tu t'approches de moi, cette chose, je vais la régler. C'est un message, c'est un vent de la part du Seigneur qui nous dit, il y a des choses à côté desquelles tu ne passeras pas, malheureusement.
parce que le péché est bien présent. Mais j'ai une destination pour toi. Le verset 13 nous parle encore d'un autre vent qui est le vent de l'illusion. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Ah, enfin un vent un petit peu plus favorable. Jusque-là, ils n'ont rencontré qu'au travers des vents des difficultés et des vents contraires, qui étaient des vents de l'Est, petite parenthèse. Là, ils vont rencontrer un vent d'illusion. Et ce vent est un vent du midi, comme nous disions tout à l'heure, les 4 vents, un vent du sud. Pour d'autres encore, il en est tout autrement, où tout va bien. Il y a des vies pour qui cela se passe très très bien, qui rencontrent pas forcément de grosses difficultés ou encore de vents contraires. Et pour certains, la vie ressemble un petit peu à cela, en reprenant l'illusion de se dire ma vie, moi, elle est ce que j'en fais, elle est ce que je veux. Ou peut-être des fois, après avoir traversé des difficultés ou des moments d'épreuve, il y a un petit moment d'accalmie où on se dit ouais, c'est bien, maintenant je vais reprendre les choses en main. Et puis les choses vont se passer enfin comme je le veux et comme je le désire. Un vent d'illusion. Nous avons pensé à ce moment-là qu'on se rendrait maître de la situation. Voilà ce que pensent les marins à ce moment-là, se croyant maîtres de leur dessein. La vérité, frères et sœurs, et le message que Dieu veut nous envoyer, c'est qu'on n'est jamais maître de rien du tout. Et pas de notre vie, et encore moins de notre éternité. Et combien de fois Dieu nous a ramenés à cette réalité de nous dire, peut-être que tu crois mener ta vie comme tu le veux. Tu vas voir, la vie te réserve des choses. Et puis il y a d'autres vents qui vont se lever encore. Et c'est une grande illusion de croire que finalement, les choses se passent comme je le veux et comme je le désire. C'est une grande illusion. La vérité, c'est qu'on est maître de rien. Tantôt ballotté d'un côté, tantôt ballotté de l'autre côté par les illusions. D'un côté, les difficultés qu'on rencontre, de l'autre côté, les moments d'accalmie et d'illusion où on se dit « enfin, voilà, je vais diriger ma vie comme je le veux ». De quoi sera faite ma vie demain ? Et je pense que chacun d'entre nous sommes capables de dire « je sais ce que va être ma vie demain. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend demain ». Combien de gens vivent, je dirais n'importe comment, en pensant qu'ils s'en sortiront toujours. Ah oui, mais il y a des situations où on ne pourra jamais s'en sortir. Devant l'éternité, on ne pourra jamais s'en sortir. Mais la vie est pleine de surprises et elle est pleine de vent, justement. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments que je ne contrôle pas, que je ne domine pas, qui vont venir dans ma vie et puis me pousser à vivre des choses que je ne voulais pas. Le message de ce vent de l'illusion, il est très simple. C'est Ecclésiaste 12:1 qui dit profite de la vie, vis ta vie. Et Dieu n'est pas contre cela. Mais sache qu'à la fin de tes jours, tu dois rencontrer ton Dieu. Et le vent d'illusion, c'est de dire je fais ce que je veux, ma vie, je l'amène comme je veux, comme j'ai envie, et je fais ce que je veux et ce que j'ai envie. Mais c'est une grande illusion, parce que sache que par ces choses, tu dois rencontrer ton Dieu. La destination finale pour chacun d'entre nous, elle est là, je dois rencontrer mon Dieu. Et le message de ce vent, c'est « pense qu'un jour tu rencontreras ton Dieu ». Car qu'aurons-nous à présenter, chacun d'entre nous? Qu'aurons-nous à présenter devant le Seigneur? C'est une grande question qu'on peut se poser. J'ai fait un jour une étude de tous les gens qui se présentent devant Dieu et qui disent au Seigneur « souviens-toi, souviens-toi que j'ai marché selon ta voie ». Souviens-toi que j'ai prié, que j'ai cherché ta face. Souviens-toi que je me suis forcé à mettre ta parole en pratique. Et Dieu bénit toujours ces gens-là. Recherchez dans votre Bible, chaque fois qu'il est dit « Seigneur, souviens-toi ». Qu'aurons-nous à présenter véritablement devant le Seigneur? Sache que pour toutes ces choses, un jour, nous rencontrerons le Seigneur. Que nous ayons vécu des vents contraires, des vents de difficulté ou encore même que nous soyons dans le vent d'illusion. Notre destinée est de rencontrer le Seigneur. Un autre vent au verset 14 et 16. Mais bientôt, un vent impétueux. On s'aperçoit que ça va de plus en plus fort. Un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe.
Donc un autre vent qui se présente dans cette croisière. Et comme je vous disais, ce serait véritablement intéressant de mettre ce passage, cette croisière en parallèle avec l'histoire du monde. Et je suis sûr qu'on y retrouverait des choses très 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 intéressantes. Un vent impétueux que l'on appelle Eurakylon. Et c'est encore lui aussi un vent de l'Est qui apporte souvent des difficultés. C'est le vent Eurakylon, c'est le vent des typhons. Donc c'est le vent capable de créer un typhon. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet d'un typhon. C'est quelque chose de terrible. Et j'ai fait quelques recherches et Eurakylon, c'est le nom qui a donné aujourd'hui à ce que l'on utilise beaucoup, c'est-à-dire l'euro. L'euro, notre monnaie en Europe, est tiré de Eurakylon. Voilà qu'un vent Eurakylon se soulève là pour opposer à cette croisière. Voici que sur le bateau et sur l'équipage se déchaîne un vent terrible qui menace à tout l'équipage de faire naufrage et de périr. Vous savez, si l'on regarde bien, il y a quelque chose de terrible dans notre vie qui est souvent source de désagréments ou peut-être de bonnes choses. Eh bien, c'est la monnaie, justement, c'est l'argent. Qui d'entre nous ne sommes pas soumis à la tyrannie de l'argent ? Je pense qu'on est tous sous le cas. Cet euro, cet Eurakylon, là, qui se présente souvent impétueux. Cet euro qui nous fait tourner la tête parce qu'il procure du pouvoir. Et on désire tous du pouvoir. Qu'est-ce que Vladimir Poutine recherche là ? C'est du pouvoir. Qu'est-ce que les hommes ont toujours recherché au travers des difficultés et des guerres, etc. C'est toujours une guerre de pouvoir. Cet euro, donc, qui nous fait tourner la tête, chez certains, pour en gagner plus, pour d'autres, d'avoir simplement de quoi manger. Simplement, si j'avais de quoi manger, ça serait pas mal. Mais ce vent impétueux qui se présente souvent dans nos vies au travers de circonstances contre ou favorables, on se dit, mais ce vent-là, il est capable de créer un typhon au-dedans de moi. Et combien de personnes sont tombées, je dirais, sous le joug de cet Eurakylon, parce que pour de l'argent, on va être poussé à faire des choses, soit à voler simplement pour manger, ou bien pour en avoir plus, faire des vols, des cases, je ne sais pas, on s'aperçoit que l'argent est capable de nous faire tourner la tête. Et ce bateau est en train de tourner en rond et ils se rendent compte qu'il n'arrive même plus à naviguer de façon normale. Il nous est dit que ce bateau, il était entraîné. Le passage que nous avons lu, le bateau est entraîné, c'est-à-dire qu'il ne navigue même plus par lui-même, il n'est même plus maître de lui-même, il est entraîné. Ils n'arrivent même plus à faire ce qu'ils veulent. Ils ne pouvaient plus lutter non plus. Et ils étaient conduits à la dérive. Des choses contre lesquelles aucun euro ne pourra lutter. Et on s'aperçoit qu'on vit tous, chacun, une espèce de tyrannie, de typhon dans lesquels nous sommes tous englués, je dirais. Qui avons-nous choisi comme guide dans notre vie ? Moi, j'ai un ancien patron, il me disait, moi, mon Dieu, il est là, dans ma poche, c'est mon portefeuille. Et moi, j'avais l'habitude de lui dire, ah, mais à la fin du mois, il n'est pas grand-chose, ton Dieu. Mais bon, il ne connaissait pas les mêmes fins de mois que moi, mais bon, bien malheureux ton Dieu, bien malheureux. Combien de gens basent leur vie sur l'argent ? Alors, l'argent, parce qu'on en veut toujours plus, ou simplement l'argent nécessaire pour manger le lendemain, chose tout à fait légitime. Mais combien on mise sur des choses qui, des fois, sont futiles, alors que Dieu nous propose quelque chose à l'inverse. Notre vie peut devenir un véritable naufrage si nous n'avons pas choisi un bon capitaine, si nous n'avons pas choisi celui qui nous fait les promesses et qui est capable de tenir ses promesses. Le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et là, il y a un vent qui se soulève et qui montre que le monde est sous la tyrannie de l'argent. On est dans un monde financier complet qui tire les ficelles de tous les côtés. Et nous, chacun d'entre nous, nous sommes là et nous subissons les conséquences de ces choses-là. Le gasoil qui augmente, je suis obligé de payer, etc. etc. On vit tous sous cette tyrannie-là, d'un typhon, d'un Eurakylon dans lequel je ne peux même pas lutter. On est entraîné.
Vous savez, le Seigneur veut être le capitaine de notre vie. Non pas pour que je subisse des choses comme cela, mais bien au contraire, pour me donner ce dont j'ai besoin de tous les jours, afin de ne pas être sous la coupe, afin de ne pas être influencé par ces vents que je ne domine même pas. Le monde est à la dérive à cause de la finance, complètement à la dérive à cause de cela. Quel maître avons-nous véritablement choisi ? Et je crois que le message de ce vent au travers de cette croisière et au travers du monde est là pour nous rappeler que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Si je me suis approché de lui et que si je mets ma confiance en lui, il dit « Regarde à moi, moi je pourvoirai à tous tes besoins. » Tu seras peut-être dans l'abondance, mais tu ne seras pas dans la disette. Tu ne seras pas dans le manque. Parce que j'ai promis de pourvoir à tous les jours. Et Dieu est un Dieu de miracles dans ce domaine-là. On subit peut-être actuellement, où chacun d'entre nous avons certainement rencontré des eurachilons dans notre vie, des problèmes, des difficultés financières. Mais ça, c'est un message de Dieu. Si tu regardais à moi, les choses deviendraient différentes. Avec ma femme, on pourrait vous raconter plusieurs anecdotes qui montrent que Dieu pourvoit. Mais on a vu Dieu faire des miracles financiers, c'est beau. Hein, vous savez, quand vous n'avez plus rien et puis que tout d'un coup, il y a une somme qui arrive, vous vous demandez d'où elle vient, celle-là. Eh ben, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui est capable d'apporter. Il y a des vents impétueux dans notre vie, mais il y a aussi le vent de Dieu qui se présente à chacun d'entre nous. Mais le vent est un messager. Et combien de fois nous nous retrouvons dans une situation comme celle-ci, admettons financière, et le Seigneur dit « Mais lève les yeux, regarde à moi ». C'est un message de la part du Seigneur qui nous invite à regarder à lui afin de vivre autre chose que ce que nous vivons. Les vents sont des messagers de la part du Seigneur qui nous invitent à lever la tête et à regarder à lui. Et puis, s'ajoute à cela, au verset 17 et 20, un autre vent qui se présente, verset 17 jusqu'au verset 20. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison, etc., etc. Un vent encore plus terrible que les autres, c'est le vent de la perdition. Cette fois, ils se sont dit, c'est foutu. La croisière s'arrête là, c'est foutu. Se sentir perdu. Vous vous êtes jamais senti perdu, je ne vous le souhaite pas, mais plusieurs ont certainement vécu une situation pareille devant la maladie, par exemple, ou devant des catastrophes qui arrivent. Ça y est, c'est la fin. Je sens que c'est la fin et je sens que c'est fini là. C'est bien plus que d'être découragé. C'est d'être sans solution. C'est d'être sans plus aucune espérance. Et là, ils se sont dit, c'est fini, c'est terminé. Un vent qui va achever les choses, et le vent de perdition. Et là, il nous a dit qu'ils ont baissé les voiles à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont baissé les bras. Plus la force de lutter, plus envie de lutter, plus la force de se dire « Allez, ça va aller mieux, on va faire en sorte que ça aille mieux ». Combien de gens sont dans cette situation-là et rencontrent ce vent terrible, impétueux, qui est le vent de la perdition ? J'en ai marre de me battre, j'arrête. Combien de gens se laissent emporter, Il nous a dit qu'ils ont baissé les voiles, ils se sont laissés emporter. Bon, il arrivera ce qu'il arrivera, tout simplement. Combien de gens vivent cela et se laissent emporter parce que plus aucune solution. Et il nous a dit même qu'ils n'ont pas vu ni le soleil ni les étoiles pendant plusieurs jours. Le soleil et les étoiles, c'est quoi ? C'est indispensable lorsqu'on navigue pour se repérer. Combien de gens vivent également sans plus aucun repère ? Je ne sais plus où aller, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus ce que je dois être, je ne sais plus ce que je dois dire, je ne sais plus où j'en suis, tout simplement. Combien de gens dans ce monde rencontrent ces vents de perdition ? On peut voir facilement ce genre de réalité à l'égard des choses d'ici-bas, et ça s'appelle la dépression. Combien de gens sombrent dans cette dépression et sont exactement dans la même situation ? Je ne sais plus ce qu'il faut faire, j'en ai marre, j'arrête. J'arrête de me battre. Le message de ce vent de perdition c'est qu'il nous faut souvent arriver malheureusement à cet état, peut-être pas dans un extrême, mais au moins à cet état où on se dit mais je sais plus quoi faire pour rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes pour simplement parce que c'est la première étape de la repentance, la première étape où je vais me dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent. Et souvent Dieu nous amène dans cette situation. Parce que c'est le seul moyen de réagir, bien souvent. Pour la plupart d'entre nous, enfin en tout cas pour mon cas, il a fallu que je sois dans le trou pour crier à Dieu. Tant que tout allait bien, j'aurais jamais crié à Dieu, jamais, jamais.
Mais je me rendais bien compte que quoi que je fasse, je ne trouverai jamais ce que mon cœur voulait et désirait dans ce monde. Et Dieu nous amène souvent, et les choses et les circonstances nous amènent souvent dans cette situation où je me dis, de moi-même, je n'y arrive pas. De moi-même, je n'y arrive pas, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Mais c'est la première étape de la repentance. C'est la première étape où je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je répare dans ma vie? C'est important parce qu'il y a une chose encore plus terrible que la dépression, c'est la perdition de l'éternité. Et si l'on prend conscience de cela, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il y a des messages que Dieu envoie dans ce monde, des messages de réalité, en espérant que chacun prenne conscience de cela. L'aboutissement, souvenons-nous, c'est quoi? C'est que tu rencontres Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai à présenter au Seigneur? Il y a bien des gens qui sont emportés dans des vents de perdition et qui ne luttent même plus. Et souvent, Dieu parle au travers de ces messages. Je pense que plusieurs d'entre nous ont vécu dans un cas d'extrémité où Dieu s'est présenté, où Dieu a parlé à ce moment-là, où j'ai compris que Dieu avait une main tendue envers moi. Les vents sont des messagers de la part de Dieu. On subit des choses de ce monde, le malin nous fait subir des choses, mais Dieu envoie des vents pour que ces situations m'aident à lever les yeux et dire, mais Seigneur, tu as peut-être une solution pour moi. Et tu as certainement une solution pour moi. Et on s'aperçoit que cette croisière, petit à petit, va sombrer, même si elle va rencontrer un vent d'illusion, va sombrer petit à petit jusqu'au vent de perdition. Il arrivera un moment où le monde sera perdu, où il n'y aura plus de possibilités. Il y a un moment de jugement, nous dit la parole de Dieu, où il faut que je me rende compte avant de cela. Avant, il faut que je parvienne à la repentance pour que Dieu puisse me restaurer intérieurement et réparer à l'intérieur de moi ce qui a besoin d'être réparé au-dedans de moi. Il y a une échéance à notre vie, frères et sœurs. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est une grande réalité de la parole devant laquelle nous devons prendre conscience. Est-ce que vous rencontrez un vent de perdition actuellement? Alors, cher ami, je te dis, il y a une solution. C'est le Seigneur. Il y a une solution, c'est le Seigneur. Et puis, le verset 21 continue cette série de vents que nous voyons là. Et le verset 21 nous dit à son tour, les choses vont quelque peu changer, chapitre 27-21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. » afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Un autre vent se lève au milieu de cette croisière, c'est le vent de Dieu. Un espoir se lève à ce moment-là, vient apparaître, c'est l'ange qui vient parler à Paul et qui lui dit « Ne crains point, parce que ce que Dieu a désiré, la chose va s'accomplir. Mais il faut que tu fasses selon ma parole. » Vous savez, Paul va dire « Mais nous sommes dans cette situation, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas écouté ma parole. » Le grand message du monde, c'est quoi ? Eh bien, de Dieu, à travers le monde, c'est celui-ci. Nous sommes dans cet état, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Si vous m'aviez écouté, on ne serait pas dans cette situation. Mais Dieu ne fait pas que nous accuser, bien au contraire. Il nous propose la solution. Et l'ange de Dieu est en train de dire à Paul, ne crains pas, parce que Dieu a dit, tu vas être sauvé toi, et puis tous ceux qui sont avec toi aussi. Et il y a enfin un vent qui se lève, qui est le vent de Dieu. Et dans notre texte, ce vent, on s'aperçoit, il ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud. Il vient d'en haut. Dans notre vie, frères et sœurs, chers amis, on peut s'apercevoir, et si nous regardons bien, des fois Dieu a parlé. Mais est-ce qu'on y a pris garde ? Moi, un jour, j'ai accepté l'évangile parce qu'on a prié pour moi et j'ai été délivré de la drogue. Mais je me souviens qu'un petit peu avant, j'avais entendu l'évangile. On m'avait invité dans une réunion où je ne voulais pas aller, mais je voulais faire plaisir à une copine. Et puis, dans cette réunion, il y avait des prostituées qui témoignaient de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et c'est extraordinaire. Mais alors, moi, ça m'est passé au-dessus, mais alors à une hauteur incroyable. Mais je me dis, mais comment j'ai pu être insensible à ce moment-là ? Ce que j'entendais là, ces femmes qui me disaient avoir leur vie transformée, mais ça m'était passé complètement au-dessus.
Mais c'est quand le Seigneur m'a délivré de la drogue, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Un ange de Dieu, un vent de Dieu est venu là m'annoncer un message que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui maintenant met son espérance en Dieu. Ce vent ne venait ni de ce monde, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud. Il venait d'en haut. Et le Seigneur me dit, mais je t'appelle d'en haut et je t'appelle à regarder en haut. Et je t'appelle à te souvenir que je suis là, moi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, moi je suis là. Et ce vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redonner courage. Et Paul va leur dire, mais prenez courage, mangez, prenez courage. Parce que Dieu m'a dit, il n'y en a pas un qui va périr. Il n'y en a pas un qui va périr. Qui apporte aussi des promesses de Dieu. Hein, il dit, voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Le Seigneur a des promesses pour celui qui s'approche de lui. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et dès notre naissance, nous avons une destinée. Ce qu'on peut appeler en hébreu un tikkun, c'est-à-dire le but de restaurer quelque chose, de réparer quelque chose dans notre vie qui a été cassé, de réparer ce qui a été justement cassé. Et on s'aperçoit que Dieu a un désir pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que l'on sombre, ce n'est pas que l'on se détruise, mais c'est que l'on vive autre chose. Dieu veut un vent qui vienne d'en haut dans ta vie. Que ce soit pour notre famille dans ce monde, il faut que j'apprenne à travailler dans cette destinée de Dieu. Il faut que je rentre dans le plan de Dieu pour qu'il puisse restaurer tout ce qu'il a besoin de restaurer dans ma vie, premièrement, mais aussi autour de moi. Et bien aimé, le vent de Dieu qui souffle aujourd'hui, c'est d'entendre sa parole qui te dit, je suis capable de restaurer tout ce qui a besoin d'être restauré dans ta vie et dans ton cœur ce matin. Avec ce vent va t'apporter aussi une nouvelle destinée. Dieu apporte aussi les moyens, pas simplement croire, mais il va te donner les moyens aussi d'arriver à cela. Il y avait de la nourriture sur le bateau, une cargaison de blé, et Paul dit, mais allez-y, mangez. Le message de ce vent, c'est qu'il nous faut être à l'écoute de sa parole, parce que Dieu a des projets pour chacun. Et dès l'instant où on se met à l'écoute de la parole de Dieu, on s'aperçoit que tout change. Tout change. Vous savez ce qui était à la base du changement de ma vie? C'est ça, tout simplement. J'y comprenais rien. J'ai entendu un jour un pasteur parler de l'évangile. J'ai rien compris. Mais quand je m'y suis intéressé, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette situation? L'ami qui m'a parlé du Seigneur, il m'a dit, tu sais, moi j'essayais avec mes arguments de lui dire, mais c'est n'importe quoi tes trucs. Il m'a dit un truc qui me frappe encore aujourd'hui, il m'a dit, tu sais, même si je venais apprendre que c'est pas vrai, je continuerai encore parce que ça marche. Ce que je vois dans la Bible, je l'applique dans ma vie et ça marche. Je serais bête de ne pas continuer. Et effectivement, il a raison, ça marche. Ce que je mets en pratique de la parole de Dieu, ça marche. Et Dieu bénit. Dieu bénit. Et le vent de Dieu, c'est celui-ci tout simplement. C'est que si tu commences à plonger ton regard dans la parole qui veut t'amener d'autres choses et une nouvelle espérance, tu vas voir, ça marche. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu qui va faire souffler sur ta vie un autre vent que ce que je subis des choses de ce monde. Et puis un dernier vent, versets 39 à 40, qui nous dit ceci. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail. Puis ils mirent au vent le voile d'Artimon qui se dirigeait vers le rivage. Ah, il y a un vent qui se lève là, à ce moment-là. C'est le vent de l'espoir. Et ce vent va les amener où ? Jusqu'à ce que le bateau s'échoue à un certain endroit. Et ils vont pouvoir descendre du bateau. Et que va-t-il se passer ? Ils sont tous sauvés. Lorsqu'on est passé par la nouvelle naissance que Dieu nous propose, lorsqu'on s'approche de lui, Dieu a un plan pour notre vie. C'est-à-dire que maintenant, notre vie est entre ses mains et c'est lui qui va la diriger, c'est lui qui va la conduire. Et ce message, ce vent, il est celui-ci dans notre vie. Qui est-ce qui conduit ta vie ? Est-ce que c'est toi ? Attends-toi à des vents contraires, à des vents de difficulté, parce que ce monde te les offrira inévitablement. Si tu veux que ta vie change, confie-moi ta vie
et je vais la guider, je vais la conduire. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas sans difficulté, mais ça veut dire que je saurai mener ta barque là où elle doit aller. Des choses qui ne pouvaient pas avant se faire et que n'aurait pas laissé faire. Il nous a dit que les voiles ont été remontées à ce moment-là. Ils ont senti un petit vent d'espoir qui allait les emmener là où ils allaient être sauvés. Ils remontent les voiles. Dieu redonne une espérance lorsqu'on s'approche de lui. Vous savez, lorsque je me suis approché du Seigneur, j'étais pas vieux pourtant, mais je me suis dit, qu'est-ce que la vie peut apporter ? Franchement, j'ai essayé de faire le tour, tout ce qui était bien pour moi, tout ce que je pensais être bon, mais qu'est-ce que la vie peut bien m'apporter ? Moi, je me disais à 40 ans, de toute façon, j'arrête. Qu'est-ce que la vie peut m'apporter ? Aujourd'hui, vous savez, moi, je suis prêt encore à faire 40 ans. Eh oui. Parce que Dieu remonte les voiles, parce que je remonte les voiles, parce que je ressens enfin avec la présence de Dieu que toutes choses vont devenir nouvelles, parce que les choses vont devenir différentes, parce qu'il est maintenant aux commandes et que les vents contraires de ce monde et l'influence de tout ce que l'on peut connaître, comme l'argent, comme toutes ces choses que l'on connaît, peuvent toujours souffler. J'ai un protecteur, j'ai un bon capitaine qui est le Seigneur. Le vent devient profitable, c'est-à-dire que Dieu ouvre des portes, ouvre des choses qui autrefois étaient fermées. Dieu dit, t'inquiète pas, avec moi ça va aller, ça va marcher. Et j'ai vu Dieu conduire dans des situations où même moi j'y croyais pas. Et le Seigneur me dit, fais-moi confiance et tu vas voir, les choses vont se faire. Parce que toutes choses deviennent nouvelles, parce que je suis un Dieu de miracles. Nous sommes conduits en sécurité. Tous les marins ont été conduits sur terre et pas un ne s'est perdu à ce moment-là. Et le Seigneur nous conduit en sécurité dans le sens, il nous amène jusque dans la vie éternelle. Pas seulement nous faire éviter les problèmes, les dommages et les vents de ce monde, mais il nous amène jusque dans l'éternité. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Nous devons un jour rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce que nous aurons à présenter au Seigneur ? Seigneur, un jour j'ai mis mon espérance en toi. Je ne suis pas un super-héros de la foi, mais j'ai mis mon espérance en toi. Entre dans la joie de ton Maître. Entre. Tous parvinrent à terre sains et saufs. Le message de ce vent d'espoir, c'est qu'il y a un évangile qui soit capable d'apporter un changement significatif dans notre vie. C'est le message de Dieu. C'est le message de la parole de Dieu, capable d'apporter un véritable changement. Je ne sais pas quel vent souffle actuellement dans votre vie, parmi tous les vents que nous avons vus. Mais la Bible dit une chose, il fait des vents ses messagers. C'est que Dieu est en train de te parler. Et il est bien de considérer la chose de cette façon, de dire, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Qu'est-ce que je dois retenir de la situation ? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Je ne suis pas en train de vous dire que s'il arrive des catastrophes dans votre vie, Dieu dit je vais lui mettre des catastrophes, je vais lui mettre le nez dedans. C'est pas cela. C'est que la situation qui se passe peut-être et qui est peut-être des fois terrible pour certains, Dieu dit mais réagis. Réagis, c'est un message que tu reçois. Un message qui te dit que l'évangile est capable de changer toutes choses dans ta vie. Et bien souvent, ces mauvais vents sont souvent le résultat de nos mauvais choix. Et on est capable d'en faire des mauvais choix. Combien de mauvais choix avons-nous pris dans notre vie qui nous ont conduits à des catastrophes et à des vents contraires? Le Seigneur dit, je peux faire souffler le vent d'autre part. Le Seigneur se sert de ces vents comme des messagers pour nous apprendre une chose, c'est que nous devons retenir et apprendre de lui, mais qu'il est capable de changer toute chose. C'est que, quelle que soit la situation dans laquelle je suis actuellement, il suffit de venir à lui tel que je suis, tel que nous sommes, et tout peut changer. Il fait des vents, ses messagers. Et dans notre vie, lorsque l'on regarde depuis le début jusqu'à la fin, je me dis, mais Dieu m'a parlé plein de fois. Mais moi, je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Est-ce que l'on retient les messages de la part du Seigneur? Est-ce qu'on les retient? J'aimerais pour terminer vous lire un dernier verset. Alors que les disciples avaient peur dans la barque, ballottés par la tempête, Jésus leur dit, prenez cette barque, allez de l'autre bord. C'était la volonté de Dieu. Ils sont ballottés là, et puis ils ont peur de périr. Il nous a dit, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Je ne sais pas quel vent souffle actuellement dans votre vie, mais le Seigneur est capable de faire exactement la même chose. Il est maître des vents. Ce sont ses messagers. S'il y a un vent de tempête, un vent de perdition, un vent de contraire ou que sais-je, un vent impétueux, un eurachylon dans ta vie, le Seigneur est capable de dire « Vent, tais-toi » et changer toute chose.
Ça, c'est le désir du Seigneur. Peut-être vous aussi, vous sentez que Jésus est là, peut-être dans la barque, mais qu'il dort. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis dedans, carrément, mais il ne bouge pas. Peut-être qu'il ne répond pas. Alors, je dirais simplement, réveillons-nous, afin qu'il parle au vent et qu'il souffle sur ce vent qui est contraire dans ma vie. Et il fera souffler sur ma vie un autre vent. Et l'autre vent qu'il va faire souffler, c'est le vent de l'esprit. Vous savez, lorsqu'il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il va souffler dans ses narines, il va lui apporter un vent de vie. Et ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est souffler un vent de vie de nouvelle naissance. Et peut-être que nous en sommes là ce matin, de se rendre compte que j'ai besoin véritablement de vivre autre chose. Et ça, je le ferai avec le vent du Seigneur, le souffle du Seigneur. Vous savez, la foi à laquelle Dieu veut que l'on parvienne, c'est pas la foi du super-héros qui prie et puis les miracles se font, non. C'est la foi que, il est là aux commandes. C'est lui qui dirige toutes choses. Ma vie maintenant, c'est le Seigneur qui la dirige. Les événements contraires peuvent venir et ils viendront automatiquement. Ça, je fais confiance au monde et on vit dans le monde. Et Jésus dit, je ne veux pas les retirer du monde pour les faire éviter toutes les catastrophes, mais je veux qu'ils prennent conscience et qu'ils aient foi que je suis là et que je guide leur vie. Ce matin, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite simplement à t'adresser au Seigneur et dire, viens dans ma vie, souffle au-dedans de moi un esprit de vie, un esprit de nouvelle naissance. Laissez le Seigneur parler à vos cœurs. Il ordonnera au vent contraire de se taire et il fera de toi un vent de bénédiction. Ça, c'est le projet du Seigneur. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon vent. Et le bon vent, c'est le vent de l'esprit. Mais faites l'expérience pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Vous allez voir combien les choses sont capables de changer. Dieu a changé des vies d'une façon extraordinaire. Et il peut le faire pour chacun d'entre nous aussi. Et même nous, en tant que croyants, si actuellement on vit un vent impétueux, un vent de tempête, un vent de problèmes financiers, un vent de contraire, etc., il est le maître des vents. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cela? On a vu avec quelques-uns hier une étude sur les épreuves. Le Seigneur est aux commandes de tout cela. Tu vis actuellement un temps d'épreuve? Mais t'inquiète pas, il y a un message pour toi. Et dès l'instant où tu auras saisi le message, la délivrance et le miracle viendra de la part du Seigneur. Voilà ce que je voulais vous apporter ce matin. C'est une croisière qui commence bien, se termine mal, mais qui finalement finit très très bien. Mais que les choses et les événements qui se sont passés dans notre vie depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, sont peut-être des vents de la part du Seigneur qui nous prévient de certaines situations, de certaines choses, mais qui nous dit surtout, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Et je suis convaincu, connaissant le Seigneur, que actuellement dans ton cœur, il y a un vent d'esprit qui te dit, je suis là. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Je suis là. Et si tu regardes à moi, toutes choses vont devenir nouvelles et toutes choses vont changer. Amen. Merci, Père éternel.